Tu crois au Père Noël? Bah moi j'y crois. Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Ouais, moi je crois au Père Noël, hein. Dans un autre monde, hein, il existe. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit calendrier là. J'ai fait tout ça tout l'après-midi. Donc voilà, maintenant il fait nuit. Et donc voilà. Je vais vous montrer tout ça tranquillement. Je pense pas que ça dure trop longtemps cette fois-ci. J'ai fait attention à ce que ça dure pas trop longtemps. Et je m'excuse pour ma vidéo trop longue. Là franchement c'était trop long, hein. Les 50 minutes, ensuite 54 minutes, faut arrêter. Hein. Apparemment, ça ne vous a pas dérangé plus que ça. Je vous remercie énormément pour vos commentaires. Je vais essayer de me mettre à répondre à vos commentaires pendant que la vidéo se charge éventuellement. Parce que vous m'avez fait très plaisir pour l'anniversaire de ma chaîne, hein, 1 an. C'est gentil pour le fait que ma page, effectivement, c'est personnel. C'est par rapport à ma délivrance d'un pervers narcissique. Je vois que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce type de calvaire. Et franchement, il y en a de plus en plus. Je sais pas, ça doit être la maladie de l'homme. Enfin, de l'homme, le mal. Je sais pas, hein. C'est super bizarre comme truc. C'est bon, j'ai un peu l'impression que c'est une mode en ce moment, mais moi, c'est arrivé bien avant que ce soit la mode. Et c'est vrai que finalement, il y en a beaucoup. Et quand on regarde, il y a des vidéos qui expliquent là sur YouTube ce que c'est qu'un pervers narcissique. C'est exactement ça en fait qui s'est passé pour moi. Et je pense que pour d'autres aussi. Et c'est grave quand même. Des manipulateurs comme ça. Enfin bref. Sur ce, je vais arrêter mon blabla. Je vais vous montrer tout ça. Juste pour info, je lis vos mails. Enfin, j'ai bien reçu vos mails, les filles. Je vais y répondre tranquillement parce que j'en ai beaucoup à répondre. Donc, j'ai beaucoup de mails à répondre. Oui, j'ai beaucoup de... Ouais, bref, je suis un peu fatiguée là. J'ai passé l'après-midi à faire ce calendrier de l'Avent. Bon, c'était pas compliqué, hein. Ça prend un petit peu de temps parce que bon... mais bon, c'est agréable, très agréable, comme d'habitude, comme toutes les créas d'ailleurs. Et donc je vais répondre à vos mails, vous inquiétez pas, j'ai bien reçu vos mails, je vais y répondre tranquillement, ainsi que les commentaires, hein, comme je viens de vous dire, je vais répondre aux commentaires, j'aime bien répondre à vos commentaires. Après, si j'ai pas le temps, je mets un petit cœur parce que je l'ai lu, j'ai apprécié énormément. J'ai pas tout le temps de répondre à tous les commentaires, mais bon, j'essaie de le faire en tout cas. Et voilà, donc on y va, je vous mets en route tout ça. Et puis profitez bien de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Allez, ciao, enfin ciao, non, on y va. Je vais pas vous dire au revoir. Non, je reviens après, hein. Je reviens après, je vais vous dire quelque chose de très important. Allez, c'est parti. Enfin nous qui fait la sieste, je vais pouvoir enfin m'amuser avec vous. Donc je vais vous montrer donc, ce que j'utilise pour ce calendrier d'avant, ce que j'utilise en... Là, j'ai le calendrier de Sagapo Scrap, donc les petites pochettes. Alors, je n'ai même pas vérifié si tout rentrait dans les petites boîtes, mais je pense qu'on va s'arranger, hein. On va genre plier le truc. Ouais, ça devrait aller. Je pense pas que j'abîme quoi que ce soit. J'espère pas. J'espère en tout cas que je pourrai tout rentrer dedans. Donc, j'utilise les boîtes de chez Action, les petites boîtes... Donc c'est un calendrier de l'avance, mais ce sont que les boîtes en fait. J'ai même pris le gabarit d'une boîte, je l'ai défaite, je l'ai décollée et je l'ai fait là au cas où j'en ai besoin par la suite. Je crois que j'ai juste oublié de dire qu'il fallait plier là aussi. Voilà. Bref, ça c'est rien à voir pour le moment. Donc j'ai utilisé, mais là je vais utiliser puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc des papiers, alors ça ce sont les blocs de l'année dernière. J'en ai pas acheté cette année parce que franchement j'ai ceux de l'année dernière que Mademoiselle Sushi m'avait gentiment envoyé parce que j'en trouvais pas chez moi. J'ai trouvé quelques petits blocs là, les 15-30, mais pas les 15-15, les 30-30 pardon.
Et après, sincèrement, voilà, j'en ai pas besoin de trop de blocs de Noël, même s'il y en a de très jolis à chaque fois. Ceux-là me conviennent complètement. Donc j'ai choisi les papiers dans ces blocs-là, donc ils sont assez classiques, il n'y a rien de transcendant. Donc il y avait ce bloc-là dans les tons dorés, un petit peu. Enfin, doré, c'est même pas du doré en fait, c'est du jaune, parce qu'il n'y a pas de brillant, il n'y a pas de foil, rien. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore tout ça. Non, je plaisante, parce qu'il y en a. Et puis celui-là est très classique dans les pulls au vert, etc. C'est très joli, hein, il n'y a pas. Mais donc j'ai fait quand même mon choix. Donc j'ai pris. Alors du coup, il y en a qu'un. À chaque fois, il y en a qu'un. Du coup, j'ai dû prendre 2 papiers différents pour l'avant et pour l'arrière. Mais bon, c'est pas très grave. Alors j'ai pris, je voulais des papiers assez soft, enfin dans les tons blancs, un peu légers, parce que je voudrais décorer. En fait, j'ai sorti tous mes décos de Noël que je vous montrerai plus tard, parce que pour l'instant, on va juste faire la couverture. Et en plus, je sais même pas ce que je vais faire, je vous avoue. Donc j'ai pris ces 2 papiers là. Et pour la tranche, j'ai pris celui-ci parce que ça va pas être assez grand. Vous allez voir ça. Donc on va le faire maintenant, je pense. On va pas s'attarder plus longtemps. La tranche, donc j'ai pris de la cartonnette, enfin du carton que j'ai récupéré de Ikea. Voilà, Ikea, le carton. Est-ce qu'on est bien cadré pour que vous voyez ce qu'on fait? Ouais, je pense que ça devrait aller. Donc en fait, je vais le faire comme ça. Comme ça. Donc déjà pour couper mon carton, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la dimension les mesures des boîtes. J'ai pris donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, voilà. Donc j'ai pris donc ça fait 20 cm sur 15 cm en fait, c'est ça je crois. Et ce que j'ai fait, c'est que là j'ai fait 20, donc mon carton il fait 24,5. Ouais, c'est ça, 24,5 sur 19,5. Ouais, hein, c'est ça. Hein. Bon, vous savez quoi? On va regarder, ce sera plus simple. Hop, donc là, ça fait, c'est ça, 24,5. Et là, 19,5, voilà, c'est ça. Donc voilà, pour que ce soit un peu plus grand, pour que ça dépasse un peu. Donc, pour la tranche, j'ai fait attention à ce que, en fait, les 2 boîtes puissent se mettre de chaque côté quand on le ferme. Donc, c'est le cas. Un tout petit peu plus grand, vous voyez, légèrement plus grand. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la tranche. Alors, je vous ai jamais fait de tuto encore comme ça. Donc, je vais essayer de ne pas m'y prendre comme une quiche. Alors, ce qu'on va faire, donc ça va être l'avant et ça va être l'arrière ou l'inverse, je ne sais pas. Bah, vu qu'il y a un sens, je peux même pas le faire et choisir après. Ouais, ça va être l'avant, ça va être l'arrière. On va faire ça comme ça. Donc du coup, faire attention de bien le mettre à l'endroit. Hop. Donc en fait, ce qu'on va faire... Non, attendez, je vais virer ça parce que ça me gêne. Voilà. En fait, si vous voulez, la tranche là, je vais la mettre à la fin, après, derrière. Parce que les papiers sont pas assez grands pour que je fasse une tranche assez... Enfin, pour que n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi. Franchement, je ne sais pas. Alors, je vais essayer de le mettre droit, le papier, par rapport à... Vous savez quoi? Je vais mettre du masking tape pour le fixer. Comme ça, au moins, il va pas bouger. Donc là, t'es droit. On va en mettre là-haut. Parce que pour l'instant, on va juste coller. Donc, je vérifie que vous ayez tout. Bon, vous voyez à peu près. Peut-être bouger un peu. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça.
vous voyez le... Bon, ouais. Bref. Donc, ça, je vais la mettre de côté. Ensuite, on a celui-ci. Je vais commencer par coller celui-là. Hein, puisqu'après, je vais coller ça. Donc là, comme ça. Ouais, je vais mettre ça là. Après, je vais mettre... Alors, attendez, je vais laisser un peu plus de papier de l'autre côté. Voilà. Faire ça. Donc, je vais après coller ça comme ça. Et après, de l'autre côté, je mettrai ce papier-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah allez, c'est parti. On y va. Face sur l'autre côté. Alors, pour que ce soit bien aligné, ce que je fais, c'est que je mets ma règle comme ça, là en dessous, voilà. Donc je le mets, en fait, si vous voulez, j'ai mis les deux papiers au même niveau et je laisse donc pareil, une petite marge, voilà. Hop, voilà, ça c'est juste pour bah non, rien. Il faut que ce soit aligné, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ensuite, la tranche. Du coup, là, je vais décaler mon papier. Donc, ça, là, vous voyez, quand vous n'avez pas assez de papier et que vous allez en rajouter... Enfin, il y a d'autres solutions, on est bien d'accord. Il y a d'autres façons de faire, mais ça peut être une solution, du coup, pour mettre donc pour faire une structure d'album. On va dire ça comme ça. Ce que je vais faire du coup, alors je vais remettre ça comme il faut. Mais il n'est pas vraiment droit le truc en fait. Bon là s'il est droit. Hop, ok. Je vais mettre du double face un peu plus fin pour la tranche. On m'a demandé, le double face, c'est le double face qui vient de chez Craftelier et c'est la marque Mi Tienda de Arte, donc Craftelier. Et j'ai fait tomber le scotch, enfin le scotch double face. Et il est bien, hein, il est très bien en fait. On peut se permettre de coller avec, sachant qu'il est... il est bien, il est sans machin là. Il abîme pas les papiers, etc. En tout cas, je sais que beaucoup de personnes que je connais le font et enfin l'utilisent et franchement, c'est nickel. Donc là, on va coller la tranche, du moins le carton de la tranche.
Alors, pensez toujours à bien nettoyer votre plan de travail pour pas qu'il y ait trop de traces de colle. C'est surtout ça que j'ai enlevé. Sinon, ça tâche comment dire, la création. Donc voilà, petit aparté. Alors, j'ai pris donc pour le papier vert là, à paillettes, j'ai pris c'est du Emma. Alors, les paillettes, elles sont pas très glitter justement, elles sont pas très pailletées. Mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Alors, je vous ai épargné la séquence découpe, mais j'ai découpé les 2 pages pour l'intérieur et la tranche. Donc il faudrait, on va le faire à l'œil parce que voilà, je vais mettre à nouveau du double face. On va mettre du gros. On va mettre un gros et un petit. Bon, je le fais avec vous en espérant que ça dure pas trop longtemps. Hein. Je suis désolée. Hein, justement, là, j'essaye de faire mieux parce que franchement, hier, je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Mais à force de couper, je me dis, ouais, de toute façon, là, je fais en accéléré, donc c'est bon. Et bien, figurez-vous que c'est pas si bon que ça parce que finalement, ça a duré 50 et quelques minutes et ça me... Je pense pas que les vidéos longues soient les plus... Enfin, ça peut être embêtant à regarder. Et moi, j'aime pas faire première partie. Bon, ça m'arrive de le faire, ça peut m'arriver bien sûr. Mais j'aime pas trop couper les vidéos en première partie, seconde partie, etc. Bon, si j'ai pas le choix, je le fais. Hein, mais je préfère faire, voilà, une vidéo par thème. Ça veut dire que là, peut-être que je vais accélérer. Hein. Je sais pas ce que vous en dites. Mais sinon, ça risque de durer un peu trop longtemps. Voilà, j'ai tout collé. Donc, on a la structure qui ressemble à ça. Là, franchement, c'est pas grave du tout. Parce que non seulement il est pour moi, ce truc-là, et que, voilà, je chipote pas parce que c'est histoire de jouer le jeu, du calendrier de la vente, Saga Post Scrap. Bref. Alors, on va voir si les boîtes, elles rentrent. On va prendre, allez, les 4 là. Du coup, peu importe les numéros, de toute façon, ils sont tous vont être tous mélangés. 1, 2, 3, 4. Nickel. Moi, je vous dis nickel. Et 1, 2 et 3. Bon, c'est super. Comme ça, on va dire, c'est parfait. C'est nickel. Bon, bah là, on est bon. On va s'occuper de la déco maintenant. Je n'ai absolument rien préparé. Tiens, j'ai une petite idée là. Est-ce que je mettrais pas un ruban entre là et là? Histoire de... Ouais, on va regarder ça. Faudrait que je passe... Alors, ah oui, il faudrait que je fasse un trou à la crocodile. Limite mettre même des œillets. Alors, on va mettre le trou. Du coup, pour mettre le trou, il faut que je regarde avec les... Comment ça se passe avec les boîtes. 1, 2, 3... Donc, là, ce serait un peu là le milieu, on va dire, ici. Et du coup, 1, 2, 3, 4. Vous allez comprendre ce que j'essaie de faire, hein, parce que je sais que c'est peut-être pas clair comme ça. En fait, j'essaie de voir où est-ce que je vais mettre le trou. Le petit trou. Alors ça, c'est cool, je pourrais la décaler un peu par là. Qui me permettrait de mettre le trou. Hop. On va mettre là le trou. Je vais faire
Peut-être que je vais prendre la mesure. Je sais plus combien il fait ce truc là. Je crois qu'il fait 19. C'est des inches. Il fait 19 et quelques. Ouais, il fait 19 et demi. La moitié de 19 et demi. La moitié de 19, c'est quoi? Alors 9 et 9, 18. Donc ça fait 9 et demi. 9 et demi. Donc ça va faire du 9. On va dire ça va faire ici. Allez. Hop. Hop. On va faire par là le trou. J'ai fait quoi? 9,56. Faut pas que j'oublie qu'il faut que je le mette au même niveau de l'autre côté. Bon, vous savez quoi? On va faire comme ça. Bah ouais. Hein. Franchement, on va faire ça. Bon, attendez, je vais pas faire ma gogole. En fait, je suis très, moi, je suis très vraiment au pif, etc. Par contre, là, le pif, je suis pas sûre que qu'il apprécie mon. Enfin, je suis pas sûre que mon album, mon calendrier apprécie le pif. 9 et demi, c'est plus vers là. Ah, c'est à peu près ça. Hein. Franchement, je me risque, hein. Mais c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Allez, ça va passer de toute façon puisque c'est pas côte-côte. On va faire le trou. Alors, le trou. Je prends le grand trou de la crocodile. Bon, vous pouvez le faire avec, je pense n'importe quel outil. Je sais pas, je sais que la crocodile, voilà, ça perce ce genre de choses. Alors oui, il faut que je me demande aussi à quel niveau. Bon, je vais pas le faire bien. Je sais pas si vous voyez quelque chose, vous. Attendez. C'est quoi, je vais mettre debout, là. Donc je vais prendre la crocodile. Je vais gommer après le caca que j'ai fait là. Alors vous savez quoi, je vais régler ça. Je vais régler ça pour que je puisse justement... Oh, excusez-moi. En fait, vous voyez, on règle ça là. Pour que ça... Oh là, ça me permet de le faire au même niveau. Au même niveau des deux côtés. Donc ça, c'est vrai que c'est cool comme... Voilà, par contre, il faut que je me mette d'accord, moi. On va le faire là. Du coup, je serre. Vous avez compris le principe? Donc voilà, j'ai serré le bitonio. Hop, comme ça, je fais mon trou au même niveau des deux côtés. Voilà, le premier. Alors voilà, le seul inconvénient avec ces trucs, c'est que à chaque fois, il faut enlever le papier. Enfin, le petit bout de machin, il reste... il n'est pas parti, hein. Il reste coincé. Voilà. Et donc là, vous voyez, je n'ai pas besoin de me prendre la tête. Vu que je vais le mettre au même niveau. Ça, c'est pratique. Donc, je prends ma ligne. Au moins, je sais que le trou est au même niveau. Même niveau dans le sens écart entre, voilà, là. Et ça, c'est super pratique. Alors, pour la déco, par contre... Oh là là. Donc, je mettrai... Alors, je vais mettre les œillets aussi. Les œillets, ils sont rangés là-dedans. Dans mon nouveau meuble Ikea. Ikea. Par contre, des œillets... j'ai pas des œillets... J'ai pas d'œillets dans les tons verts. Je vais prendre ceux-là, là. Vous savez quoi? Je vais en prendre dans les tons un petit peu...
un petit peu, je sais pas quoi d'ailleurs, je sais pas ce que j'ai comme ton. Bah, il me semblait que j'en avais d'autres. Attendez. Ceux-là, ils sont argentés. Si, là j'ai du vert, mais c'est du vert... c'est pas tout à fait... Ah bah sinon je peux prendre du rouge éventuellement. Mais j'en ai pas du rouge. Qu'est-ce que j'ai là? Je vais prendre du vert comme ça. Hein. Mais j'aimais bien les grands comme ça aussi. Ils sont pas mal. Je pensais que ça choque si je mets un comme ça. Il me semblait que j'en avais des dorés. Bon, on va mettre un vert. Hein. C'est plus simple, je pense. Je vais essayer. On va voir. On va regarder ce que ça donne avec un comme ça. Oui, bah ça fait très bien. Hein. Bon, vous savez quoi, je vais pas m'embêter, je vais mettre un comme ça. Je vais mettre du vert, hein, puisque j'aimais bien les métalliques, mais c'est pas du tout dans les tons. Donc je mets ça et je reviens. Peut-être que vous avez envie de voir comment on met ça. Le problème c'est que, alors là le carton comme il est assez épais, enfin comme là, voilà, il y a du carton, du papier, vous voyez, il ressort pas beaucoup l'œillet de l'autre côté. Mais en fait, c'est pas grave, je vais quand même vous montrer. Donc avec cet outil, la crocodile, bon, qui est quand même plus pratique que l'autre outil que je vous avais montré la dernière fois, là, le gros marteau ou les gros trucs où il faut taper. En fait, on a un petit bitonio là. Là, on a plusieurs, je l'ai déjà réglé à la taille de l'œillet que j'ai moi. Le petit bitonio là, le petit machin là, vous voyez, ça rentre dans ce trou là. Et ensuite, on cale le... Hop. Voilà. Vous mettez le machin et vous avez juste à appuyer. Et de l'autre côté, ça vous écrase l'autre côté proprement. Le truc, c'est que là, normalement, on peut entendre un petit clic. Là, on n'entend rien. Et ouais, non, ça va, je croyais que je l'avais cassé. Parce que, voilà, le carton, papier, etc., c'est épais. Et du coup, vous voyez, il est écrasé, mais on voit rien. Mais bon, tant mieux, au moins c'est discret. Donc voilà, j'ai mis mes œillets. Au niveau de la déco, je vais voir ce que j'ai. Oh là là là, je vous jure, il fait nuit. J'ai mis un temps fou à me prendre la tête. En fait, les petites babioles de... Bah, elles sont là. Les petites enveloppes, là, elles rentrent pas toutes dans les boîtes. Du coup, j'ai décidé que j'allais faire autrement. C'est pas grave. J'avais tout mis. Alors, j'ai collé les petites boîtes quand même. Je les ai toutes collées. Donc, c'est sympa. Bon, il y en a une qui ferme pas bien. Mais bon, je vais la ranger plus tard. Donc, voilà, je les ai collées comme ça. J'essaierai de vous montrer mieux tout à l'heure. Je ferai un autre... Bon, c'est cool. J'ai vu que j'avais pas trop de temps. J'avais pas mis trop de temps. Donc, je peux continuer avec mon blabla. Et alors, j'avais tout disposé. Je suis con parce que je les ai pas collés. J'avais tout disposé là. Et j'ai fait bam et tout est tombé. Donc, tout est là. Donc, en fait, j'ai utilisé... Donc, je vais prendre ce petit machin. J'ai découpé... Donc, ça, ce sont des dice de chez Action. Donc, il y a des dice de chez Action. Il y a les dice de chez Banggood. Donc celui-ci et celui-ci, ils viennent de chez Banggood. Et franchement, ils sont super jolis. Et ils sont très très bien. Les dice découpent très très bien. Donc là, on a les petites boules de Noël de chez Action. Et j'ai ce petit machin. Et je crois que c'est tout. Pour mettre dans les œillets, j'ai des petits sequins. J'ai envie de prendre ceux-là, les rose gold, même s'il n'y a pas tellement de rose gold. Mais il y a des couleurs un petit peu, vous voyez, du bleu glacé,
du vert un petit peu plus clair que le vert sapin en fait. Et je sais pas, j'aime bien les tons, voilà. Donc j'ai décidé de faire comme ça. J'ai pris du ruban là. Donc j'ai pris, alors j'ai pas trouvé trop de ruban. J'ai pris celui-ci, bon, même s'il y a des cœurs, donc il vient de chez Action également. Même s'il y a des cœurs, bah ouais, ça fera l'affaire. Alors par contre, je sais pas comment j'ai foutu ce truc, mais... Alors il y a l'ombre et tout, je maîtrise pas tous les trucs de lumière et tout là. Donc j'ai mis ma super lampe parce que bien sûr il fait nuit. Mais je vois qu'il y a une ombre là, bon c'est pas bien grave. Et j'ai pris celui-ci en organza, que je vais essayer de... Faut que j'apprenne, faut que je parle mieux, hein. J'exagère. J'exagère. Hop là. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Après, ouais, bon, ça va. Je vais peut-être m'occuper du ruban avant de m'occuper de tout le reste. Ouais, comme ça, ce sera fait. Hein, on va faire ça. Hop, hop. Voilà, je les pose. Bah, je vais les mettre là, c'était très bien en fait. Alors, du coup, ça, je les ai mis comme ça, mais j'aurais peut-être pas dû finalement. Attendez. Chaque chose en son temps. J'arrête pas de le dire parce que je suis du genre à me précipiter à chaque fois. Et à chaque fois, je fais des bêtises. Le but, c'est que le ruban, on l'attache entre là et là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un ruban comme ça. En fait, ouais, on va faire ça. Je sais. Vous allez voir, vous allez comprendre très vite. Donc en fait, parce que moi je sais, mais c'est sûr si je vous explique pas. Donc en fait, je vais mettre un ruban comme ça ici. Mais alors, je vais le doubler. Je vais le doubler parce que je trouve ça plus sympa quand même de doubler. On va couper comme ça. Au pire, on ajustera si c'est trop. Donc voilà. Et je sais pas si je vais prendre le vert organza. Parce qu'en fait, je vais les mettre celui-là ici, l'organza en bas. Et quand on va les nouer, ça va faire... Mais celui-ci, il me plaît bien, vous voyez. Ce petit ruban là, il me plaît bien. En fait, à l'intérieur, je vais mettre... Alors du coup, je vais enlever le nœud que j'ai fait ici. Hop. Bon, faut pas que je traîne parce que après j'ai du blabla à vous raconter. Oh là là. Allez. Oui, je pourrais mettre en accéléré. Le problème, c'est que... Après, je... Oh là là. Allez. Allez, voilà. Et oui, je pourrais couper aussi, je sais. Mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, donc désolée. Alors, en fait, je vais mettre ça... Donc, là, comme ça, alors, comme je veux que les boules, elles soient dessus... Je vais mettre ça comme ça. Par contre, est-ce que ça va le faire? Alors, attendez, je sais comment... Je sais ce que je vais faire. C'est un truc qui marche normalement. C'est-à-dire que je vais le mettre là. Je vais tirer comme ça. Et voilà. Alors, il n'y en a qu'un qui est rentré. Mais c'est en fait ce que je voulais. Donc, c'est parfait. Voilà. Je vais faire un nœud là, comme ça. Un nœud donc un petit peu... voilà. Un petit peu lâche quand même. Bon, c'est un élastique. Hein. Donc ça, c'était dans les trucs de chez Action, hein, que j'ai trouvé chez Action. Voilà. Et je vais faire un nœud. Donc alors, attendez. Je vais couper les trucs qui dépassent, là. Parce que bah, c'est pas très beau. Oui, Nuki. Alors, il y a Nuki qui va certainement monter, là, qui va débarquer. Il a fini sa sieste, mais il est trop mignon, ce chat, je vous jure. Il m'a fait un câlin quand il est venu, là. Il avait envie d'un câlin, c'est trop choupinou. Hein, mais... Je sais, vous le savez, c'est trop choupinou, un chat, mais Snooki, je vous jure. C'est pas parce que c'est mon chat. Bah si, c'est parce que c'est mon chat, mais je le trouve tellement mignon
Il est tellement gentil. Et ouais. Il sait pas le bien qu'il me fait, ce chat. Il m'apporte tellement. Oh, bah alors. Je vais pas y arriver là. Hop, voilà. Alors ça, il faut que ça reste là. En fait, vous voyez, je voudrais le coincer dans le nœud. Pour pas que ça bouge trop, en fait. Là. Voilà. Voilà, comme ça. C'est parfait. Donc, je refais un nœud. Je fais pas un nœud avec des boucles, en fait. Je fais juste un petit nœud comme ça. Et en fait, donc voilà. Petit nœud comme ça. Et là, bah, je vais mettre l'autre. Du coup, ouais, je vais mettre l'organza. Allez, on y va. On met l'organza. Il faudrait que je brûle au bout pour pas qu'il se défasse. Mais ça, je le ferai hors caméra. Et je le ferai uniquement si l'album... Quoique, non, je peux le faire. Que l'album soit pour moi ou pas. Il faut le faire quand même. C'est mieux. Voilà, l'idiote que je suis. J'ai coupé les deux côtés, mais bon, ça suffira de toute façon. C'est pas grave. Donc, je vais faire un nœud. Je pense que ça suffira, ouais. Donc, je vais faire le nœud. Vous voyez quelque chose? Ouais. C'est dingue comme la journée passe à une vitesse. Je devais faire du ménage. J'ai pratiquement pas fait de ménage. Je me suis vite penchée sur le calendrier de l'Avent. J'avais trop envie de vous le faire. Et de peur de ne pas pouvoir le faire, qu'il n'y ait rien ce week-end, bah, je préférais, voilà. C'est pas bien, je sais, c'est pas bien. Donc là, on va pouvoir nouer les deux, comme ça. Je crois que le ruban, il est assez court, mais c'est pas grave. Voilà, et les deux ensemble, bah, ça fait pas mal, hein. On va pas faire un nœud trop fort, sinon on pourra pas le défaire. Donc voilà, là il y a le nœud. Donc là on a les petits machins. Maintenant on va mettre le tout. Donc je vous montre comment je voulais le faire. Après je colle tout et je vous montre le résultat. Donc je voulais faire ça. Donc hop. Je vais mettre ça comme ça. Non, celui-là comme ça. Donc ça, hop. Là, ici, là. Je voulais mettre alors le petit flocon. Donc j'avais ce petit sapin, je voulais mettre le Noël dessus. Et j'avais ce petit... Enfin, je sais pas grand chose, hein. J'ai pas grand chose, mais franchement, je trouve que ça suffit. Donc je voulais mettre ça comme ça. Avec le sapin comme ça, là, ici. Le cerf qui... je crois qu'il manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Non, je crois pas. Bon. Non, non, non. Alors, finalement, le cerf, il va aller... Non, ouais, comme ça. Le cerf. Et un flocon là et un flocon là. Et par contre, peut-être plus décaler ça. Là, comme ça, ici. Hop. Et le cerf qui monte en fait. Du coup le sapin je vais le mettre plus bas. Ouais voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Et peut-être que si je vous montrais bien les choses ce serait mieux. Voilà comme ça. Tout simplement. Il est tout simple. Je colle tout ça et je reviens. Voilà. Donc j'ai tout collé. Là je suis en train de l'ouvrir. Donc bon bah voilà, ça reste très simple, on est d'accord, mais je sais pas, c'est suffisant je trouve. Donc voilà, donc là on a hop la tranche et l'arrière du coup, donc rien ne se décolle, non, ça va, c'est tout fraîchement collé. Et l'arrière il ressemble à ça. Et donc quand on l'ouvre, on a les petites cases, les petites boîtes donc qui sont dans le désordre bien entendu. Alors pour les ouvrir c'est pas évident. Mais on peut les décoller et les recoller. Voilà, pour info. Après, si vraiment on veut pas les décoller, parce que c'est vrai que j'ai mis de la mousse en fait, hein, double face. Bon, ça reste quand même possible hein, de les ouvrir.
Donc voilà. Donc je ne sais pas du coup ce que je vais en faire. J'arrive. Voilà, donc il est là le calendrier. Franchement, je le trouve mignon. Je le trouve sympa. L'idée des boîtes, alors il faudrait que je trouve une autre façon de faire des boîtes. De les ouvrir par le devant peut-être. Enfin bon, quand on veut l'ouvrir, on peut. Hein. Quand on a envie de voir ce qu'il y a dedans, vous inquiétez pas, on l'ouvre. Le calendrier de Saga Post Scrap, il va rester dans cette boîte à paillettes là. Et bah voilà quoi, j'ouvrirai ça comme ça. C'est dommage que ce soit pas mieux présenté. Donc pour info, vu que du coup je vais pas m'en servir, en fait je vais remplir de plein de petites gourmandises, de petites choses diverses et variées. Et ce sera le cadeau pour le défi. Donc les filles, pour information, j'ai un défi qui est en cours. Vous pouvez voir sur le site lemondedemaggie.com, vous pouvez voir normalement, alors on m'a demandé, sur la page d'accueil, vous descendez en bas, vous avez les défis. Et en fonction du mois, de la période qu'on est, vous cliquez dessus et vous tombez sur la page des défis. Vous allez voir les pages des autres personnes. Elles sont super jolies les pages, franchement chapeau. Et c'est exactement ça un lift, c'est juste reproduire la page que moi j'ai faite. Avec ses propres éléments, ses propres couleurs, ses propres papiers, ses propres photos, enfin sa propre photo. C'est juste ça, hein, tout simplement. Et franchement, les filles dont j'ai déjà mis les photos sur le site, vos créations, elles sont super jolies. Donc heureusement que c'est un tirage au sort parce que j'aurais pas pu choisir, elles sont vraiment toutes super belles. Donc, alors le tirage au sort, il va se faire... Attendez, je vais prendre mon petit calendrier. Mon petit calendrier que j'ai fait l'année dernière. J'en referai sûrement un cette année, je pense. Alors, je crois que je suis off le 22, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, ou le 21, je sais plus. J'arrive pas à mettre la main sur mon... Bah si, il est là mon planeur. Ah mais je suis une vraie gogole. Je l'ai cherché pendant... pas des heures, mais quelques minutes là avant et je l'ai pas vu. Alors, je suis off quand du coup? On va regarder ça de suite. Je l'ai pas noté là. Tac. Je suis off le... Bah si, je suis off le jeudi, je crois. Ouais, c'est ça. Je suis off le jeudi 22 novembre. Donc, je procéderai au tirage au sort le 22 novembre. Et donc, vous avez jusqu'au 21... mercredi 21 minuit pour m'envoyer la photo de votre page. Donc, si vous souhaitez participer. Et en cadeau, il y aura... ce calendrier de l'Avent rempli de petits trucs, de scrap bidule, de gourmandises, de plein de petites choses. Ce sera la surprise forcément. Et voilà, donc c'est un calendrier de l'Avent pour les paillettes. Donc voilà. Non, franchement, il est beau. Je le trouve beau. J'étais pas du tout convaincue au début parce que j'ai fait vraiment pas... là, c'est comme ça. Voilà, j'ai vraiment pas... non, mais finalement, je le trouve très joli. Ouais, il me convient. Donc voilà, pour moi ce ne sera pas fait pour rien. Au début j'aurais voulu faire un échange, mais bon, enfin bref, peu importe. Bon écoutez, sur ce, j'arrête mon blabla, je crois que j'ai assez parlé. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses, je vous souhaite un très bon week-end. Je ne sais pas si je reviens demain dimanche, mais en tout cas je reviens bientôt. Donc jeudi prochain, entre autres. Mais bon, j'ai déjà filmé quelques vidéos à l'avance pour éventuellement les mettre en ligne, je verrai. Bref, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!